Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour aujourd'hui avec ce magnifique soleil qui nous accompagne et j'espère que vous avez aimé la vidéo avec Olivier Mine qui m'a accompagné pendant une demi-heure de leçon. Merci encore une fois Olivier, c'était un moment fantastique. Alors je viens aujourd'hui pour vous faire comprendre une fois pour toutes combien statique et dynamique ne peuvent pas aller ensemble quand on parle du swing de golf. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes en statique au-dessus de la balle, vous allez malheureusement toujours rentrer dans un mode de manipulation pour essayer d'avoir un bon contact. Souvenez-vous, vous avez vu dans d'autres vidéos, si vous découvrez mon travail, allez voir mes vidéos sur le sujet du focus, d'accord ? Vous allez vous rendre compte que notre but au golf est d'avoir un swing qui va en direction d'une cible, une action dans cette direction, et d'avoir la balle qui est dans le chemin de notre action. Donc ça, c'est important à comprendre. Maintenant, ce qui vous invite à être statique dans le golf, c'est une balle de golf qui ne bouge pas. Donc si on prend l'exemple d'un débutant qui vient prendre un cours de golf, et ça vous est sûrement déjà arrivé d'être dans cette position, je vous rassure moi aussi, le débutant voit une balle qui est toute petite posée par terre avec une face de club qui est toute petite et grossièrement il essaye de contacter, taper, faire partir cette balle. Donc le problème qu'il a, c'est qu'il se retrouve malheureusement dans un mode de manipulation. C'est-à-dire qu'il va se situer quelque part par là pour essayer tant bien que mal de rencontrer une balle de golf. Et plus il va la rater, plus il va essayer de la frapper. Je pense que vous me suivez là-dessus. Deuxième étape, sur la distance entre vous et la balle. D'accord ? Si je veux frapper une balle de golf, là je suis quelque part un peu en équilibre, donc c'est pas mal. Si je fais un swing vers une balle de golf, regardez où le club de golf passe. Très loin de moi, quelque part par là. Si maintenant j'avance à la balle, je suis à la bonne distance pour frapper la balle. Mais si je regarde le 60 par exemple, le panneau rouge qui est dans l'axe qui est ici, je sens que je suis trop loin de la balle pour swinger vers lui. Donc si je frappe la balle, je frappe la balle. Elle y va tant bien que mal. Parfois ça peut partir, mais on sent qu'il y a peu de vitesse et peu de compression. Ou alors deuxième étape, encore pire. Si vous mettez à distance pour frapper la balle, c'est-à-dire plus loin que d'habitude, vous regardez le 60 et vous essayez de taper le 60, regardez. Et là, vous faites un beau air shot et vous vous dites, mais ce sport n'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à mettre ce club sur la balle, d'accord ? Quand Winston Churchill a tapé des balles de golf pour la première fois, il a dit une phrase passionnante, il a dit qu'on jouait avec des équipements pas adaptés pour taper une balle de golf. Et en vérité, il avait raison, parce que le rôle de l'outil, vous vous souvenez maintenant, le rôle de l'outil, c'est de couper de l'herbe. Allez voir mes vidéos là-dessus si vous ne connaissez pas ça encore. Donc mon travail à moi est tout d'abord de déterminer l'endroit où je veux mettre la balle. Donc je vais par exemple placer ici un point intermédiaire de visée. Et si je me mets derrière avec ma vue binoculaire, on y viendra en d'autres vidéos. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur l'alignement, allez les voir. Là, je me rends compte que je vais quelque part, regardez ici, quelque part en direction du poteau de rugby qui est là-bas. Je vérifie, un peu bord droit, mais c'est ça. Donc maintenant, je me suis aligné et on arrive dans la deuxième étape, c'est-à-dire une action qui va là-bas, un swing qui va là-bas. D'accord ? Donc je me mets en position ici et je fais un premier coup d'essai. Et c'est pour cela que quand vous faites des coups d'essai, souvent vous vous dites si j'arrivais à amener mon coup d'essai avec la balle, je serais un bien meilleur joueur de golf. Et vous avez raison. Parce que lorsque vous faites un coup d'essai, vous êtes concentré sur swinger l'outil dans une direction. Maintenant, regardez une chose. Si je swing le club vers la cible, je sens que mon club passe ici. C'est donc ma distance par rapport à ce lie avec ce faire 7. Si maintenant j'avance la machine à la balle, là je peux commencer à parler golf. Parce que je sens que si je swing en direction de cette balle qui me guide un peu bord droit du poteau de rugby qui est là-bas, j'ai l'opportunité d'avoir la balle dans le chemin de mon swing. Donc je peux librement me laisser aller vers la cible. Et vous observerez que le résultat est plutôt concluant. D'accord ? Donc ça, c'est le mode dans lequel on veut être. Autrement dit, je ne suis jamais en statique, mais toujours en train de mettre une balle dans le chemin de mon swing. Maintenant, pour y revenir, vous vous souvenez qu'il y a deux modes de manipulation d'un swing de golf. Soit vous êtes dans un système où, encore une fois, vous essayez de taper une balle. Donc là, si je fais un coup d'essai pour frapper la balle, voilà où je vais me retrouver. J'avance à la balle et maintenant, je suis face à ma balle et je vais me servir de mes bras et de ma force pour essayer de taper cette balle. D'accord ? Là, ce qui va se passer, c'est que votre corps qui fait face, comme il n'a pas de cible vers laquelle swinger, votre corps fait face à la cible qui est la balle, vous vous en souvenez maintenant, et donc vous allez vulgairement avoir des crashs des deux côtés, c'est-à-dire que vos bras vont s'écraser contre la cage thoracique dans le backswing et au retour, perte de distance, et à la fin, vous allez presque vous faire mal. Le lendemain, vous allez être fatigué et avoir des courbatures. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui peut être répétitif, et je pense que j'ai votre attention là-dessus. Vous vous souvenez maintenant que nous sommes des experts et des génies en gravité. Donc, si j'écoute le poids, vous voyez comme je le fais ici, je sens la gravité, et je ne suis pas maître de la direction dans laquelle va mon club, et je ne suis surtout pas maître du changement de direction. Donc le focus dans lequel je veux que vous soyez dorénavant, c'est deux bras et un club,
pour parler de la pression du grip, 2 secondes, c'est important. Si je viens prendre ce grip dans les mains, on me demande toujours quelle pression pour le grip, d'accord? C'est très abstrait pour beaucoup de gens. Mais la chose qu'on veut comprendre, c'est qu'on veut ne faire qu'un avec le club. Donc si je mets mes 2 mains sur l'outil ici et que j'ai les mains trop molles, je sens que j'ai 3 entités différentes. Si maintenant je tiens le club avec la bonne pression pour pouvoir créer une unité bras club, là je sens que pour moi par exemple, je ne veux pas vous donner de chiffres, mais pour moi le mot exact c'est sécure. Je sens que le club ne flotte pas dans le backswing dans mes mains et ne flotte pas au retour. Donc tout ce qu'on veut avoir maintenant comme processus, c'est se servir du poids des 2 bras et du club. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut que le corps ne soit jamais dans le chemin, dans le backswing du bras gauche, et au retour, pour un droitier évidemment, du bras droit. 2 bras et un club qui sont là, je sors du chemin, je sors du chemin. Le secret là-dedans, c'est de ne jamais rusher le club, de ne jamais aller plus vite que le momentum, de ne pas interrompre l'élan, vous comprenez? Donc pour vous qui avez l'habitude de taper encore avec vos bras, vous avez l'impression que votre swing va être très très lent. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez être plus lent, mais avec plus de lourdeur et beaucoup plus de répétitivité. Donc maintenant, si je rentre dans ce processus qui est là, j'ai 2 bras et un club dont je sens le poids, et mon corps sort du chemin dans le backswing, sort du chemin au retour. Là, si vous n'êtes pas encore habitué à le faire, vous aurez l'impression que c'est très lent. Je vois lorsque je swing le club en direction du 60 qui est là, que ça passe là, j'avance la machine. Maintenant, je sens le poids des 2 bras et du club et je laisse le momentum des 2 bras et du club collecter la balle vers le 60. Mon corps sort du chemin, mon corps sort du chemin. Voilà. Donc là, je me suis servi du poids des 2 bras et du club, du poids de ma hache, du poids de mon marteau. On est tous d'accord? Donc maintenant, en ce qui concerne l'inclinaison du corps, dernier chapitre de cette vidéo, à mon avis, qui vous intéresse, et en tout cas, moi, je prends du plaisir à la faire, le tilt, c'est-à-dire l'inclinaison du corps. Souvenez-vous que vous ne devez pas être perpendiculaire au sol quand vous swingez un club de golf. Pourquoi? Parce que, à l'image du ricochet, si je fais un ricochet vers un étang qui est là-bas, vous verrez que mon axe de colonne vertébrale est légèrement incliné à l'opposé de la cible. Pourquoi cette position? Parce que c'est le corps qui adopte cette position pour pouvoir délivrer une action vers là-bas. Si maintenant je vais vers une balle de golf, voilà le genre de langage corporel que je vais avoir, que vous entendrez communément appeler revenir par-dessus. Donc vous ne pouvez pas revenir par-dessus si vous swingez à travers la balle dans une direction qui est la cible. D'accord? Par contre, si je vois beaucoup au practice et dans mes cours, un joueur qui s'apprête à taper une balle de golf, regarde la balle de golf, et aura même tendance à avoir un tilt inversé, c'est-à-dire un axe inversé qui ressemble à ça. Ça, c'est vous qui essayez d'aller vers une balle de golf. D'accord? Si maintenant mon focus est de délivrer vers je vois un arbre qui dépasse là-bas, je sens avec cet axe que je peux le faire, toujours le faire, toujours le faire. Maintenant, quel est mon focus? Je ne veux pas que les bras et le club me touchent au retour et aillent vers la cible, vers la cible, vers la cible. Regardez l'axe de mon corps, vers la cible. Le club se délivrera de lui-même vers l'image et m'emmènera vers un merveilleux release dans cette direction. Donc, ce n'est pas à vous de délivrer le club vers la balle, c'est à vous d'écouter la gravité qui va le faire pour vous. Autrement dit, là, je sens par exemple que c'est moi qui pousse sur l'outil, ce qu'on appelle une gratte. Là, je sens que le club m'arme les poignets et le club me délivre. Je ressens encore une fois cette sensation en direction du 60 qui est là-bas. Ça passe par là. Le club, par la gravité, par l'inertie, arme mes mains et délivre mes mains. Et là, vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de ne rien faire. La balle part beaucoup plus loin. Le son, et c'est ça le son de compression qu'on cherche tous, vous avez l'impression de taper une balle de squash, c'est-à-dire que la balle ne représente plus de frein dans votre swing de golf. Ce n'est pas un contact sec, c'est un contact très agréable et très mou. Je pourrais aborder d'autres sujets, mais voilà. On résume aujourd'hui, on n'est plus dans le statique, on est dans le dynamique. Le résumé d'un coup de golf dans un monde parfait, c'est où je vais, on va dire que je vais vers le poteau de rugby qui est là-bas, un point intermédiaire de visée qui peut être par ici, que j'imagine. Surtout principalement un beau coup d'essai vers cette image. Quand je swing vers cette image, le club passe là, j'avance la structure. Maintenant, je veux me servir du poids des bras et du club, de l'unité bras-club pour frapper la balle pour moi. Donc définitivement, ce n'est pas ça. Là, c'est ma force. Donc je sens le poids des bras et du club et mon corps réagit dans le backswing. Et mon corps réagit au retour. Naturellement, je me retrouve face à la cible. Naturellement, mon poids est venu sur la jambe avant. Naturellement, j'ai cette extension, sans même y penser, gratuitement. Travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ravi de vous revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.